Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant, pour le mois de mars et avril au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Donc, je vais d'abord commencer avec l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu, de façon générale, que va-t-il se passer. Et ensuite, je ferai pour les célibataires et les couples. Alors, on vous dit que pour certains, vous êtes dans une énergie de guérison et que, en fait, j'ai l'impression que la joie va l'emporter. Vous allez être plus joyeux, vous allez vous sentir mieux. Il y a vraiment une guérison qui se met en place. Ouais, c'est ça. On vous dit, vous rentrez à l'action. En fait, vous avez été beaucoup dans votre temple, j'ai l'impression, en introspection. Vous êtes peut-être beaucoup intériorisé, vous êtes allé voir ce qui se passait à l'intérieur justement pour rentrer en action. Et on vous dit que maintenant vous êtes prêt à être dans le plaisir. Ça vous a, vous avez été beaucoup fatigué par tout ça en fait, et maintenant on me parle de plaisir. Peut-être aussi que pour certains, vous aviez eu besoin aussi de rentrer un peu en introspection car vous avez peut-être vous êtes beaucoup amusé dernièrement. Et ça vous a fatigué, peut-être tout ça, vous êtes usé d'être dans des plaisirs plutôt que... Enfin, les plaisirs de la vie, vous voyez, peut-être des relations qui ne durent pas ou autre. Hein. Alors, on me dit que là, vous allez devoir prendre des risques parce que vous êtes dans des schémas répétitifs et que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui doit changer en vous. Vous êtes encore dans vos fantômes du passé. Il y a encore des fantômes, on sent que vous ressentez encore des choses... Qui vous empêche d'être dans l'action. Vous êtes encore beaucoup dans le doute et la réflexion. Hein. Et ouais, c'est ça. On vous dit vous avez vraiment besoin de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement maintenant. Tout ça, ça vous a fatigué. Il y a vraiment une situation qui a dû vous fatiguer. Et là, on me parle d'ouverture. Vous voyez, donc à force d'être trop dans votre réflexion, trop dans votre passé, trop dans des schémas répétitifs, ça vous a peut-être coupé des plaisirs et ça vous a empêché de prendre des risques réels. Et là, on me parle d'ouverture. Donc, il est peut-être temps justement d'être dans l'ouverture. Alors, on va voir pour les célibataires avec l'oracle d'Élise. Alors, on vous parle d'un message d'un homme cet hiver. Donc, c'est maintenant. Il y a un message qui pourrait vous parvenir. Alors, on vous parle de commérage, d'adultère. Bon, il y a eu beaucoup de soucis à cause d'une trahison ici. Hein. Vous vous êtes senti manipulé. On me parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Hein. Pour certains, ça peut correspondre à une relation divine ici. On voit que vous êtes bloqué. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi vous êtes bloqué dans une situation compliquée. Je pense que pour certains, vous avez eu une trahison ou un adultère. Ou vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un avec qui c'est compliqué. Alors, on vous dit aussi qu'il y a eu peut-être beaucoup d'amis qui ont un petit peu piaillé par rapport à ça. Hein. Vous êtes peut-être... il y a peut-être eu beaucoup de commérages. Vous en avez discuté avec pas mal de gens. Et tout ça vous a fatigué, j'ai l'impression. Ou peut-être que vous avez besoin aussi d'être entouré de personnes sincères. Hein. On me parle de renouveau aussi. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi une trahison suite à des soucis avec les enfants. C'est possible également. Hein. On me parle de jalousie, de manipulation de la part peut-être des enfants. Pour certains, c'est peut-être ça, un couple qui s'est séparé à cause des enfants. On vous dit non, ce n'est pas votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle pour certains. On me parle de nouveaux départs au printemps. Il y a quelque chose qui pourrait se... On vous dit allez voir au niveau de la famille. Alors peut-être au printemps, il y a peut-être des choses qui vont s'arranger au niveau familial. Hein. C'est bien possible. Ouais, on me parle de plus de stabilité au niveau familial. Donc au printemps, ça risque de... Bon, au mois de mars, on est déjà au printemps. Il y a des choses qui vont de nouveau se stabiliser. Il ne faut pas rester dans la négativité. Alors pour certains, ça peut être encore quand même votre âme sœur. Hein. On me dit non âme sœur, mais ça peut être aussi arrêter d'être négatif par rapport à votre âme sœur. Vous manquez d'ancrage, vous manquez de stabilité. Il y a quelque chose qui... Mais on parle de nouveau départ quand même là très très bientôt. Hein. Donc pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se stabiliser. Bon, je ne vous dis pas que vous allez repartir avec votre âme sœur ou autre, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Alors, on va regarder avec l'oracle le grand oracle des flammes jumelles hein, pour les couples.
Alors, on me parle de la femme, on vous parle de jalousie à la part d'une femme, ou si c'est vous la femme, bah, vous êtes peut-être dans la jalousie, ou la flamme chasseur du couple, hein, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Il y a une jalousie, il y a un travail à faire peut-être sur la jalousie. Alors, on vous parle de voyage, de prise de distance, hein, on vous parle de quelque chose qui est en train de s'incuber. Justement, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place, hein, vous voyez, ça grandit. Le voyage, ça permet aussi peut-être de prendre un peu de recul. Hein. On vous dit qu'actuellement, vous êtes empêché, c'est un peu comme le pendu. Par rapport à une séparation, on vous dit que vous devez travailler votre enfant intérieur. Pour certains, on vous empêche peut-être de vous retrouver parce qu'il y a des choses à régler par rapport à votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'il faut aller rentrer en vous, voir un petit peu pour vous reconnecter à cet enfant. Alors, on vous dit qu'en fait, il y a un voyage qui va vous permettre de remettre les choses en place. Alors, peut-être pour certains, vous allez vraiment faire un voyage, aller peut-être dans la nature, ou vous promener, ou aller voir des gens qui vont vous aider. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va vous aider à reprendre confiance en vous. On vous dit ça va vous aider aussi dans le lâcher-prise. On vous dit aussi qu'il y a un entourage qui est assez négatif. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. On voyait que pour certains, ça pouvait être les enfants ou les amis qui radotaient un petit peu par rapport à vous. Et on parle qu'il faut garder la force suite à cette séparation. Et aller travailler sur l'énergie tierce. Hein. Vous voyez, il y a peut-être une énergie tierce. Mais ça peut être aussi, on vous parle d'aller voir votre enfant intérieur pour travailler cette énergie tierce, qui est certainement une blessure ou une émotion profonde. Voilà, on me parle de révélation. On vous dit allez parler avec cet enfant. Vous allez voir qu'il va vous révéler certaines choses. Alors peut-être aussi par rapport à ce couple, vous allez avoir des révélations. C'est bien possible également. Hein. Voilà, je filme un peu mieux pour que vous puissiez voir. Maintenant, on va demander aux anges de l'amour de nous donner une petite carte, enfin 3 petites cartes. Alors, on vous dit lâcher prise, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, donc il faut bien lâcher prise, hein, c'est ce qu'on vous a dit, allez voir ce qui ne va pas au fond de vous-même. On vous dit aussi, oui, c'est bien votre âme sœur, hein, vous voyez, donc pour certains, vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme sœur. Mais on vous dit, pour certains, vous êtes pas, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, c'est peut-être ça aussi la trahison. On avait vu que pour les célibataires, il y avait peut-être eu une séparation à cause de justement un amour qui n'était pas réciproque, ou ça peut être un amour qui n'arrive pas à flamber parce que vous avez cette blessure qui vous ronge de l'intérieur, hein, c'est possible également. Et parfois on croit qu'on n'aime pas la personne et en fait c'est juste nous qui on est bloqué par rapport à une situation ou le passé, vous voyez, ça nous empêche d'être vraiment dans la révélation de cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous voyez, donc c'est bien votre autre qui vous donne ce message. Hein. Donc, même si vous êtes séparés, vous êtes toujours unis puisque vous êtes connectés. On vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on vous dit bien de laisser le passé au passé, de lâcher tout ce qui est négatif. Parce que de toute manière, quand on part, notre âme, elle prend pas le fardeau. Hein. Et on vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Pour certains, vous avez besoin aussi d'être comme des véritables amis. Il manque peut-être quelque chose dans votre relation, vous ne faites pas confiance, ou peut-être il y en a un qui n'est pas assez impliqué. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il faut être comme les meilleurs amis du monde. Hein. Allez, on va demander à l'oracle d'Annabella de vous donner des conseils. Alors, on vous dit, patience, tu peux compter sur moi. Vous voyez, donc il y a bien, avec votre autre, il y a bien quelque chose qui pourrait se remettre. Hein. Mais il faut être patient. Alors, on parle de cassure pour certains, mais vous allez avoir une belle surprise suite à cette cassure. On vous dit que d'ici quelques semaines, donc ça sera bien au printemps, vos peurs vont se dissiper. Vous allez devoir passer à l'action par rapport à vos peurs. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir avancer. On me parle d'abondance suite à cette cassure, que vous êtes protégé et guidé. Il y aura vraiment une belle surprise.
le divin vous réserve vraiment une belle surprise. On vous dit que vous allez faire la fête ou peut-être que vous allez être plus dans la joie aussi. La fête pour moi c'est aller peut-être sortir un peu plus, aller voir vos amis ou pourquoi pas être invité par quelqu'un que vous aimez. Hein. On me dit que vous allez beaucoup douter par rapport à ça, il y aura une réflexion, vous allez avoir peur, mais on vous dit que tout ça c'est la fin d'un cycle. Maintenant vous allez passer à l'action parce que vous allez retrouver le soleil et la vitalité, l'énergie. Donc vous voyez, c'est bien une suite logique. Hein. En fait, vous êtes juste en train de finir un cycle et pour moi, les doutes et les réflexions, c'est bien, vous allez aller à l'intérieur de vous-même, mais il faut aller lâcher ces peurs qui vous empêchent d'aimer ou qui vous empêchent d'être sûr de vous aussi. C'est peut-être possible aussi. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je reste à votre disposition. Hein. Vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo si vous souhaitez commander un tirage. Voilà, je vous remercie. Au revoir.